Bonjour mes chers Capricornes, comment allez-vous? On se retrouve après quelques jours d'absence, où j'avais besoin de prendre du recul, de prendre un temps de pause au niveau réseaux sociaux, au niveau YouTube. Ça fait du bien des fois de lâcher prise et de se reconnecter uniquement à soi. Donc ça y est, je reviens en forme, je reviens d'attaque. Et donc du coup, on se retrouve pour vos énergies du mois de juillet 2020. Donc on est toujours sur du général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde forcément. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, même si c'est une infime partie du tirage, j'ai envie de vous dire, c'est déjà ça. Alors c'est parti, on va commencer avec le langage secret des animaux pour voir un petit peu l'animal totem qui va vous accompagner les Capricornes pour ce mois de juillet 2020. Hop, on va prendre celle qui n'a pas voulu rentrer dans le rang. C'est qu'elle était pour vous. Alors, on a le corbeau. Ok. Alors déjà, on est sur un animal de l'air. Donc on voit quand même ici une certaine forme de légèreté quand même. Alors le corbeau, c'est un animal qui reste cependant assez proche de l'homme, voilà, c'est pas un animal, on va dire proprement dit, extrêmement sauvage, il vit quand même à côté de nous. Donc on voit avec cette carte-là que vous serez quand même dans une certaine proximité avec les autres et qu'il y aura une certaine forme de communication ici. Il y a une communication avec laquelle vous serez à l'aise. C'est aussi une carte de transformation ici. Donc on voit que vous allez peut-être à l'image d'un volatile déployer vos ailes ici. Le corbeau, c'est aussi un animal dans sa représentation à travers ce jeu, qui nous parle de l'histoire, qui nous parle du vécu. Pour moi, vous allez réussir à transformer des choses par rapport à vos expériences passées, par rapport à ce que vous avez vécu tout le long de votre vie. Pour moi, avec cette carte du corbeau, qui souvent est un présage de mort, etc., bien justement, pour moi, c'est une carte à l'image des autres cartes de la mort, que ce soit dans les différents tarots ou même oracles. C'est une période de transformation. Pour moi, c'est une période d'un passage d'un cycle à un nouveau cycle. C'est quelque part une carte de renouveau. Donc pour moi, vous allez entamer une nouvelle étape dans votre vie avec une communication assez importante, assez développée. Et on voit que vous allez pouvoir vous servir de votre passé, de vos expériences, que vous allez les assumer pleinement et que vous allez savoir en tirer profit. Et que vous n'aurez pas du tout de problème à en discuter avec les autres et du coup dans cet élan, vous, de transformation, d'aider les autres à eux-mêmes progresser sur leur chemin de vie ici. Donc voilà ce que je ressens pour vous avec ce corbeau, de la communication, vraiment bien garder en tête cet aspect de transformation et n'oubliez pas que c'est un animal de l'air, donc il y a une certaine forme de légèreté, j'ai presque envie de vous dire aussi de recul, voyez, comme si vous alliez quand même prendre une certaine hauteur sur vos expériences, sur votre histoire, et donc du coup la survoler d'une manière beaucoup plus objective et beaucoup plus légère. Donc c'est quelque part aussi vous détacher de vos fardeaux là pour certains et certaines ici. D'où ce passage effectivement à un nouveau cycle. Je vous rapproche un petit peu. Voilà. Alors je vais maintenant vous tirer une carte, je pense. On va voir. Des portes ouvertes de l'intuition. Allez, Capricorne, juillet 2020 s'il vous plaît. On a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors ici, pour moi, avec cette carte de l'amour, c'est on vous invite justement, alors ça me fait tout de suite écho avec cette carte du corbeau, on vous invite à prendre pleinement conscience de vos capacités, à prendre pleinement conscience de vos qualités, de ce pourquoi aussi les autres vous aiment en fait. Prendre conscience que vous êtes vous aussi une personne bien, etc., que vous avez des valeurs, des principes qui sont tout à fait honorables. En fait, c'est l'amour de vous. C'est l'amour de vous parce que j'ai envie de vous dire, avant de pouvoir se rendre compte de la chance qu'on a autour de nous au niveau sentimental, au niveau amour, il faut savoir aussi s'aimer. C'est aussi le principal ici. Ok, donc il y a l'amour ici, l'amour des autres. Ce sera une période dans laquelle il va falloir s'ouvrir à toutes ces sensations ici.
et prendre conscience que vous êtes bien entouré, qu'il y a des personnes ici qui sont autour de vous pour vous aider, pour vous entourer, pour vous encourager et qui vous aiment tel que vous êtes, tel que vous avez été et tel que vous êtes en fonction de ce que vous avez vécu. Donc voilà pour ça. Alors bien sûr, vous prenez si ça vous parle. J'ai ensuite la loi d'attraction. Donc là, avec cette carte, on est en train de vous dire ici que tout simplement, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. D'accord? Donc en fait, on vous invite avec cette carte, à l'image de la carte de l'amour, en fait, de prendre conscience de la puissance des énergies qui vous entourent. Parce que vous voyez aussi que cette carte de l'amour, on vous dit que c'est puissant ici. Si elle ressort, c'est que ça sera un enjeu important dans votre mois de juillet. Donc savoir s'entourer des personnes qui vous aiment, c'est porteur. Ça donne confiance en soi, ça donne du courage. Et les personnes qui nous aiment sont là pour aussi nous remettre des fois dans le droit chemin. Donc prendre conscience de ça et prendre conscience aussi de la puissance, de la force de la loi d'attraction. Donc là, on vous dit quelque part, cultivez dans votre imaginaire le positif. Ayez bien en tête vos objectifs. Ayez bien en tête tout ce qui vous rend heureux, tout ce qui vous rend courageux, fort, qui vous donne la niaque, qui vous donne envie d'avancer, parce que quelque part de le matérialiser, enfin de le penser en vous, ça permet beaucoup plus facilement de le matérialiser dans l'extérieur, parce que forcément si vous ruminez à l'intérieur de vous-même, si vous vous angoissez, si vous vous posez des questions, si vous hésitez, vous n'arriverez pas à saisir les opportunités qui peuvent par exemple se présenter à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment là, cultivez en vous le positif, cultivez en vous cet amour de soi, cet amour de l'autre, mais surtout cet amour de soi. C'est ce que je ressens ici avec cette carte de l'amour, bien qu'on puisse parler de personnes extérieures. Moi, je ne le ressens pas comme ça. Pour moi, ces deux cartes sont extrêmement connectées parce que de cultiver, vous voyez, cette énergie de je suis quelqu'un de bien, je me sens bien dans ma peau, je suis heureux et heureuse de mes valeurs, je suis heureuse de mes expériences que j'ai vécues. J'arrive à les transformer, j'arrive à une étape de ma vie où je peux dire que j'ai appris et que je peux donc évoluer. Et donc ça va développer quelque chose de beaucoup plus positif en vous. Et donc vous allez aborder, pardon, les choses de l'extérieur, les choses qui vous arrivent du coup d'une manière beaucoup plus zen en fait, tout simplement ici. Et puis vous allez peut-être du coup vous ouvrir les yeux sur des choses que vous ne voyez pas en fait, tout simplement. Ok, allez les Capricornes, on va continuer avec le tarot des anges gardiens. Alors, je pense que je vais tirer 3 cartes. Soit les 3 cartes vous parlent, ce qui est top, ou alors, bah écoutez, vous pouvez aussi dans votre tête vous dire, je vais choisir la 1, je vais choisir la 2, je vais choisir la 3. Ou alors, bah écoutez, vous écoutez juste les messages de vos guides. Et puis, bah vous prenez ce qui vous parle. Ne vous prenez surtout pas la tête. C'est surtout ça que j'ai envie de vous dire, ne vous prenez pas la tête. Ok? Surtout, n'oubliez pas qu'en plus, il y a énormément de... Enfin, il y a quand même 5 pays différents qui me suivent sur cette chaîne. Donc, forcément, les situations par rapport au coronavirus, notamment, ne sont pas les mêmes partout. Donc ici, j'ai l'as de la pensée. Je vais d'abord... Alors, l'as de la pensée, d'accord. Je pense que je vais d'abord les tirer. Hop, on va prendre celle-ci. Hop, et celle-ci. Donc l'as de la pensée. Alors, vous voyez, à travers cette carte de l'as de la pensée, il y a cette notion de communication. On vous dit à travers cette carte qu'il est vraiment très très important que vous soyez clair, dans votre communication, que vous soyez clair et sincère en fait, avec vous-même et avec les autres. Parce que tout simplement, d'être au clair dans sa communication déjà par soi-même, c'est vraiment là un tirage qui est axé sur vous parce que c'est les énergies qui vous entourent, c'est pas du tout égoïste, au contraire. En fait, quelque part, d'être au clair avec ce que vous voulez, d'être sincère et au clair avec vous-même, ça va vous permettre d'avoir de nouvelles idées. Et on voit sur ce mois de juillet qu'il y a de très très bonnes idées là qui peuvent vous parvenir. Alors, on est sur du général, là en l'occurrence, vous pouvez l'adapter à toutes les situations. Donc de très très bonnes idées ici qui vous parviennent, qu'il faut savoir capter, qu'il faut savoir adapter à votre situation. Et ça passe par la communication.
D'accord? La communication avec vous-même. Alors, on voit ici aussi avec cette carte de l'as de la pensée que si jamais vous rencontrez, comment dire, des petits blocages, si jamais vous rencontrez des changements de dernière minute, si vous êtes confronté à l'imprévu, eh bien, il ne faut pas se décourager. D'accord? Parce que ces changements, ces petits obstacles, ces petits revirements de situation, c'est peut-être des choses qui ont été mises à la dernière minute sur votre route, mais qui en fait peuvent être bénéfiques derrière vous. Enfin, pour la suite, je veux dire. Donc vraiment, ne prenez pas ça frontalement. Vous voyez, en plus, on est avec un ange ici, hein, donc on est quand même sur quelque chose encore de l'air, d'aérien, donc de léger. Et puis, n'oubliez pas ici que cette loi de l'attraction, j'attire vers moi du positif si je pense au positif. C'est un peu la loi du karma, un peu quelque part. Hein. C'est pareil, selon vos actions, selon ce que vous avez semé, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, si vous êtes dans un état d'esprit positif, vous arriverez à arranger tout ça à votre avantage ici. Et finalement, tous ces petits désagréments qui peuvent se présenter à vous, vous arriverez durant ce mois de juillet à justement les tourner à votre avantage. Et peut-être du coup en découleront des idées, vous voyez. Donc faites-vous un peu confiance hein, ici, hein, pour vous les Capricornes. Alors ensuite, j'ai le guérisseur de l'action. Donc vous pouvez prendre que ce message-là ou bon voilà, je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Alors, avec le guérisseur de l'action, on vous dit là, encore une fois, c'est le moment ici pour vous là de faire ce que vous avez en tête. Ce qui vous avez en tête, si vous sentez au plus profond de vous que c'est ce qu'il vous faut, eh bien allez-y. Avec cette carte guérisseur de l'action, c'est ce qu'on vous dit. Allez-y, ce qui vous passe par la tête. Et là, on vous parlait bien d'idées, hein, d'idées qui vous venaient, d'idées merveilleuses en plus. On voit avec cette carte en plus guérisseur de l'action que vous allez faire preuve d'un self-control durant ce mois de juillet. Que vous allez être capable de gérer des situations même les plus difficiles. Et vous voyez, c'est ce qu'on voyait ici, hein, ne pas vous décourager par les changements, par les obstacles. Là, on voit totalement que vous avez la pleine capacité de gérer des situations, de gérer vos émotions et de faire face, en fait, à des situations qui peuvent être compliquées, qui peuvent être difficiles. Il y a cette capacité vraiment à mener de front plusieurs choses à la fois ici. Donc c'est quand même une grande force mentale et on vous dit que tout simplement vous êtes prêt à ça. Vous êtes prêt, vous êtes capable d'aller de l'avant et de mener de front plusieurs batailles ici. Il faut juste vous faire confiance en fait, hein, d'accord? Mais il y a quand même une force intérieure ici avec cette carte guérisseur de l'action. Et je pense en fait, moi j'ai cette sensation-là, que ce sont justement vos expériences du passé qui vont venir en fait directement vous aider ici, qui vous ont rendu plus fort, plus forte, qui vous ont endurci, qui ont peut-être changé certaines manières de voir les choses, certaines façons de réagir. Et là, moi j'ai vraiment l'impression que c'est directement lié ici, hein. Qu'on est vraiment sur ce passage à une nouvelle étape pour vous parce que vous allez réussir véritablement sans vous effondrer, sans vous décourager, à aller de l'avant malgré les soucis quotidiens ici, hein. Bon, c'est très bien. Et la dernière, nous avons 6 de la prospérité. Bon, vous voyez, il y a encore un ange ici, hein. Il y a encore un ange. Donc là, on vous dit quelque part que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Ce 6 de la prospérité, il nous parle quand même d'un cadeau, d'une surprise, d'une récompense que vous n'espériez pas, en fait, ici, hein. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui va revenir à vous. N'oubliez pas la loi de l'attraction qui va revenir à vous. Et on vous dit tout simplement, en fait, de le prendre, de l'accepter, de le prendre. De le prendre parce que, tout simplement, vous le méritez. D'accord? Et puis vous voyez bien, il y a cette corne d'abondance et vous avez juste à tendre les mains pour recevoir. Mais tout ça, c'est connecté en fait au reste du tirage. C'est vraiment ici, vous êtes dans le mérite en fait. Et sentez-vous méritant. Je vous parlais tout à l'heure aussi quelque part de confiance en soi, ici de l'amour de soi. Dites-vous que vous avez vous aussi le droit de recevoir, que vous n'êtes pas moins méritant que quelqu'un d'autre.
Et peut-être que du coup, donc ça c'est plus sur ceux qui manqueraient de confiance en eux, hein, bien évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde, mais là, en tout cas pour ceux et celles qui manquent de confiance en vous, dites-vous bien que d'accepter que vous êtes quelqu'un de bien, d'accepter de vous aimer, c'est ouvrir les portes à l'abondance, c'est ouvrir les portes aux belles surprises ici. C'est ce qu'on est en train de vous dire avec ces 6 de la prospérité. Vous n'avez plus qu'à tendre les mains. Et pour pouvoir tendre les mains, ça passe aussi par la confiance en soi. D'accord ? Écoutez, ici, ce sont de très très beaux messages. Hein. Si vous avez besoin, faites une capture d'écran hein, parce que on a de très très beaux messages. Ok, alors du coup, ceci étant fait, mes chers Capricornes, on va aller voir, hop là je me trompe de paquet. Alors du coup on se retrouve après une petite coupure hein, parce que j'avais fait tomber un de mes jeux, donc inutile de vous laisser ça. Alors du coup pour vous on va continuer avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc on est sur du général, voir un petit peu pour vous les messages. Alors j'ai l'horloge ici. Le temps, l'horloge, le temps, il y a une notion de temps assez importante. Ok, alors ici j'ai les rats, donc les choses qui rongent, le stress, les angoisses et j'ai la clé. D'accord, donc là effectivement il y a peut-être une situation stressante pour vous dans laquelle vous vous sentez un peu piégé. Mais là j'ai l'impression que le temps en fait c'est la clé. C'est la clé de ces choses qui vous angoissent ici. Ouais, voilà. Ok, alors ici on voit pour certains et certaines hein, qu'il y a des choses angoissantes, hein. Il y a des choses ici qui vous pèsent hein, avec cette carte du rat, donc alors je ne sais pas dans quel domaine puisqu'on est sur du général, mais là on vous dit qu'il y a des nouvelles qui vont vous parvenir, hein, des nouvelles qui vont venir débloquer, vous voyez, débloquer cette situation stressante, cette situation pénible. Donc vous voyez, ces nouvelles vont vous apporter la clé qui vont vous ouvrir la cage dans laquelle vous vous sentez enfermé. Alors on voit effectivement que ce sont des nouvelles ici que vous attendez. À mon avis, là, c'est quelque chose qui traîne depuis pas mal de temps. Et c'est justement ces non-nouvelles, je vais y arriver, ce sont ces non-nouvelles qui pour moi ici sont source d'angoisse. Alors peut-être aussi que vous avez des ennuis hein, tout simplement et qui demandent à être éclairés. Peut-être, je ne sais pas si c'est dans le domaine administratif, l'accord de quelqu'un, de quelque chose. En tout cas, ces nouvelles que vous attendiez ici pour débloquer une situation stressante, angoissante arrive et ça va enfin vous fournir les clés nécessaires pour pouvoir vous sortir de cette situation. Bon, c'est pas mal. Alors ici, vous voyez, on a le courrier important. On a également quelque chose d'officiel. Ça peut être du contrat, ça peut être des signatures par rapport aux prêts de banque, des documents administratifs. Donc vous voyez, il y a des signatures qui vont avoir lieu ici pour vous, qui vont encore une fois mettre fin à un cycle de votre vie, à une étape de votre vie pour pouvoir passer à quelque chose de neuf ici. Hein. Donc il y a une signature importante ici qui va vous permettre de passer à une nouvelle étape. Donc là, vous voyez, hein, c'est une signature importante qui va vous permettre de passer à une nouvelle étape et de prendre une nouvelle direction ici. Hein. Avec cette carte de la boussole, vous allez un petit peu retrouver le cap et pouvoir de nouveau aller vers là où vous avez envie d'être, là où vous avez prévu d'aller. Et on voit qu'il y a une signature importante ici qui va vous permettre d'avancer, de passer à une nouvelle étape. Donc pour certains et certaines. Vous pouvez dissocier chaque ligne et vous pouvez les associer bien évidemment. Ok. Alors là, j'ai le renard. Ça peut nous parler du domaine professionnel, ça peut aussi vous attirer l'attention sur le fait qu'il va falloir faire preuve un petit peu de ruse. Voilà, alors ici, il y a quelque chose à examiner pour vous. Là, il y a une situation qui demande à être approfondie, à être analysée, examinée. Et on vous dit de faire preuve de ruse, on vous dit de faire preuve de recul, de sagesse. Là, il y a le mental qui doit vraiment être mis sur la table. Utilisez toutes vos capacités d'analyse, de ruse pour pouvoir examiner quelque chose qui va venir à vous. Une proposition, un projet, quelque chose hein, qui va venir à vous et qui demande quand même d'être approfondi. On vous dit ne vous lancez pas à corps perdu ici, hein, d'accord? Il y a un minimum de réflexion à avoir sur des choses qui vont se présenter à vous. Oh là, j'en ai deux. Bon,
Bah, c'est pas grave. Normalement, je finis avec une, mais si elles sont sorties, c'est qu'elles devaient sortir toutes les deux. Donc là, vous voyez, en fait, on voit que vous allez... Donc ça, c'est vraiment l'énergie générale pour tout le monde. On voit ici que vous allez réussir à vous ancrer durant ce mois de juillet. Hein. Vous allez réussir à prendre racine, à vous stabiliser et tout simplement à prendre votre place, en fait, à prendre votre place. Ici, on voit avec cette faux hein, que vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Il est peut-être aussi temps là de trancher avec quelque chose, de prendre une décision, de trancher. Toujours est-il, hein, vous pouvez vraiment tout connecter ou prendre les messages ligne par ligne. Mais toujours est-il ici hein, qu'il y a cette sensation, il y a cette notion de récolter le fruit de nos efforts. Alors effectivement, peut-être qu'il y avait des choses bloquées ici. On voit quand même, on vous dit de persévérer, on vous dit quand même de continuer à y croire. N'oubliez pas la loi de l'attraction. Hein, je récolte ce que je sème. En tout cas, ici, il y a des nouvelles très positives qui vont vous permettre de solutionner quelque chose qui vous angoissait, de mettre fin à une étape de votre vie pour reprendre le large quelque part, reprendre une nouvelle direction. En obtenant ce que vous attendiez, ici une signature importante, une officialisation, il y a peut-être aussi des contrats, des propositions qui vont vous être avancées sur lesquelles il va falloir prendre le temps d'analyser, d'examiner, voyez avec cette loupe là, de regarder de plus près ce qu'on vous propose, ce qu'on vous dit et de faire preuve de ruse parce que peut-être il y a des choses que vous pouvez obtenir de plus ou des choses que vous pouvez faire modifier ici, hein. Il y a des choses que vous pouvez arranger à votre avantage ici, c'est vraiment ce que je ressens. Dans tous les cas, durant ce mois de juillet, même si vous ne vous reconnaissez pas ici, on vous parle bien de prendre racine, de vous enraciner et tout simplement de récolter le fruit de vos efforts. Donc restez bien dans l'action. Alors ça peut être aussi, pourquoi pas, justement, puisque je vous parlais aussi de couper, de trancher, peut-être trancher également avec des choses dans lesquelles vous étiez enraciné ici. Pourquoi pas, hein, ça peut être aussi ça, peut-être quelque chose, des normes hein, que l'on vous imposait peut-être au niveau familial. Enfin, il y a peut-être une situation dans laquelle vous aviez la sensation d'être bloqué, encore une fois, et que c'est comme ça que ça devait se passer pour vous. Là, on vous dit non, vous pouvez trancher, vous pouvez tout à fait couper et aller vers autre chose ici. J'ai quand même envie de mettre une autre carte. Ouais, on voit que certains et certaines, là, peut-être, étaient perdus, hein, étaient perdus. Mais vous voyez, il y a bien cette notion de faire le pont. Donc pour moi ici, hein, il y a vraiment cette finalité où vous allez réussir à faire une passerelle. Vous voyez, le pont c'est ça, hein, c'est trouver des solutions, faire une passerelle entre votre situation pour aller vers un autre point, d'un point A vers un point B, et de sauter ce fossé, dépasser un fossé ici. Hein. Donc il y a des solutions trouvées. Et puis en dos de deck, vous voyez bien, hein, on a cette étoile, donc il y a la bonne étoile au-dessus de votre tête. Laissez-vous aussi guider par votre intuition ici, hein, ça va vous aider à traverser cet orage que certains et certaines sont en train de vivre pour retrouver un ciel éclairé tout simplement ici, hein, pour vous les Capricornes. Donc voilà ici. Et on va terminer, mes chers Capricornes, avec l'oracle des miroirs pour un petit tirage sentimental. Donc je vais commencer pour les célibataires. On me parle d'un homme. On me parle de naissance. On me parle d'ouverture. On me parle de victoire et on me parle d'évolution. Bon, ok, bah c'est super ici pour vous, en tout cas les célibataires. Donc là, ici, alors bien évidemment, on voit un personnage. Donc ici, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Là, on voit la carte de l'homme, donc mais bon, voilà, vous échangez selon votre sexualité, selon votre genre, votre sexe, etc., puisqu'on est sur du général. Là, ici, pour moi, il y a une rencontre qui va se faire. Il y a une rencontre qui se fait. Il y a une ouverture qui se fait. J'ai pas l'impression, en fait, que... Alors, je vous parle en termes de ressenti. J'ai l'impression qu'en fait, vous allez faire cette rencontre, mais que ça ne va pas tout de suite être une évidence, parce qu'on nous parle quand même de victoire. Donc moi, en fait, j'ai plutôt l'impression que c'est d'abord vous qui allez flasher sur cette personne... mais
ça ne va pas tout de suite être évident pour l'autre. Alors, non pas que sur le moment il ressent rien pour vous, mais plus que y a cette notion où vous gardez ça pour vous. En fait, comme si de part et d'autre, vous ne disiez pas les choses. Mais j'ai plus l'impression que ça va commencer par vous. Et que cette personne va finir par vous laisser une porte ouverte. Une porte ouverte dans laquelle il faut vraiment entrer, hein, s'embricher dedans, parce que ça va donner naissance du coup à une relation ici, hein, qui est de l'ordre de la victoire et d'une évolution positive. Donc pour moi là ici, hein, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne en plus, hein, mais là on voit effectivement ouais, il y a une personne, mais vous avez d'abord flashé dessus. Ça va être à vous, là, ici pour moi, mes Capricornes célibataires, de faire en sorte que cette relation prenne vie, que cette relation débute. On voit que la personne n'est pas fermée, mais ça va être à vous d'aller vers elle, en fait, c'est ce que je ressens. Ça va être à vous d'aller vers elle, ça va être à vous de séduire, ça va être à vous de trouver, comment dire, les clés, en fait, pour ouvrir cette porte d'une potentielle relation ici. En tout cas, on voit effectivement, hein, que si vous arrivez à trouver cette clé, si vous arrivez à ouvrir cette porte, peut-être que c'est une personne aussi qui est assez fermée, qui est assez, par son passé, qui est peut-être assez verrouillée. Et là, on voit que vous avez la possibilité de déverrouiller cette personne, que vous avez cette possibilité d'ouvrir ce cœur verrouillé, cadenassé, vous voyez ce que je veux dire, et qui en fait derrière a tellement de choses à offrir. Et pour moi, vous allez réussir à découvrir cet Eldorado réellement. Et donc du coup, à faire évoluer non seulement cette personne, mais à vous faire évoluer vous-même. On parle de victoire. Pour moi, c'est une relation qui va aboutir, mais ce sera une relation non sans effort. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est quand même très très positif ici. Mais pour moi, vraiment pour moi, je vous le dis, ça doit venir de vous. J'ai vraiment cette sensation que c'est vous qui devrez trouver les clés pour faire démarrer cette relation. Donc, on vous parlait tout à l'heure de blocage, on vous parlait peut-être un petit peu d'obstacles, et on vous disait de ne pas vous décourager. Et bien là, à mon avis, il y a une personne qui en vaut vraiment le coup ici, pour vous les célibataires, qui est peut-être verrouillée, qui peut-être au premier abord paraît un petit peu froide, un petit peu froid, un petit peu froide. Mais là, on vous dit ne vous découragez pas parce que derrière, il y a quelque chose de fantastique. Il y a quelque chose de très beau à découvrir. Et en plus, pour vous, ce sera extrêmement positif parce que ça vous parle quand même d'une évolution. Et puis, vous voyez, avec cette carte de la naissance, on voit quand même un chemin paisible, on voit un chemin doux, hein, en construction. Donc, il y a vraiment cette possibilité de construire quelque chose avec cette personne. Encore faut-il trouver les clés de son jardin secret. Mais vous en avez les capacités, ne l'oubliez pas, et ne vous découragez pas, cette personne en vaut largement le coup. Pour les personnes en couple, ici, bah écoutez, tout simplement, très clairement, on voit ici la naissance d'un enfant. On voit la conception d'un enfant. On nous parle de victoire par rapport à naissance. Donc pour moi, il va y avoir une conception d'enfant. Il se peut aussi qu'il y ait la conception de projet. D'accord, la carte de la naissance, c'est tout ce qui est nouveauté. Donc, il peut y avoir l'élaboration de projets que vous avez pensé à deux, que vous avez pensé en couple. Et là, on voit que durant ce mois de juillet, il y a potentiellement des ouvertures qui vont se faire sur ce projet. On nous parle de victoire, d'ouverture et d'évolution. Donc là, pour moi, il y a des projets de couple, que ce soit naissance ou ça peut être également construction de maison, vivre ensemble, pourquoi pas. Bon, quels que soient vos projets de couple, on voit effectivement qu'il y a une ouverture qui va se faire et de cette ouverture découle une victoire qui va vous permettre d'avancer d'une manière positive dans votre vie à deux. Donc écoutez, c'est très très positif. Si vous avez des projets de couple, quels qu'ils soient, écoutez, c'est le moment, hein, d'essayer de les mettre en place. Et puis si jamais, n'oubliez pas, donc on avait vu que vous aviez de très bonnes idées, hein, qui vont vous parvenir. Et puis si vous n'êtes pas encore lancé dans certains projets, on vous dit que c'est peut-être le moment ici, hein, pour vous, dans votre vie de couple, de vous lancer dans des projets qui mèneront à une victoire. Et encore une fois, ne vous découragez pas si jamais il peut y avoir des petits obstacles, d'accord? Parce qu'une ouverture, ça ne se fait pas non plus en un claquement de doigts. Il faut quand même trouver cette clé. Mais vous en avez pleinement la capacité. Donc voilà mes petits Capricornes, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!